désolée pour cette capillarité approximative. Salut les filles, salut tout le monde. Aujourd'hui je vous reviens dans des favoris miam miam. J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. En fait le dernier remonte à pas si longtemps que ça, mais il était très petit. Là j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter, en plein de choses. C'est parti. On va commencer par mon Piou, mon Piou qui avait adoré ces graines là, que je lui avais repris. Donc voilà, j'ai un sachet de graines comme ça que je vais garder parce qu'on sait jamais, hein. Voilà, c'est un mélange aux légumes et céréales. C'est assez classique comme graines, et ma foi il aimait beaucoup. Voilà, donc ça venait de gamme vert. Voilà, et je n'ai pas plus question des petits Piou. On va passer côté boisson, je pense. Ouais, côté boisson. Alors côté boisson, j'ai eu la recherche du siècle à faire durant ces derniers temps. Je vous explique ça tout à l'heure. On va commencer par les boissons chaudes. Tiens, ça change un peu. Comme boisson chaude, encore une fois, je l'ai surkiffé. C'est le cappuccino au goût noisette de chez Maxwell House. Je l'adore. Je l'aime bien. J'aime bien en mettre une petite cuillère dans mon café pour... je bois du Corset Senseo classique. Corset Senseo, parce que le classique c'est du classique. Bref. Du Corset en Senseo, et j'aime bien rajouter une toute petite cuillère de ça là. Ça apporte un petit goût, j'aime beaucoup. Bon, c'est pas tout le temps évidemment. La plupart du temps c'est du café tout simple Corset. Mais de temps en temps, et puis surtout pour me boire des cappuccinos. J'en bois pas trop souvent non plus parce que il aurait peut-être tendance à être un petit peu écœurant. En général, moi tout ce qui est cappuccino à la vanille, celui-ci etc. j'aime bien, mais c'est mollo lastico, pas trop parce que sinon je suis vite écœurée et ça me donne vite envie de gerber, donc voilà. Mais celui-ci il passe bien de temps en temps, voilà. Pas trop en abuser je pense, mais je l'aime beaucoup. Toujours dans les boissons chaudes, attends je m'aperçois, ah voilà. On va rester dans les boissons chaudes et on va aller dans le thé. Évidemment, mon thé préféré chez Leader Price, c'est le thé, le ligne infusion aux 5 plantes, j'ai grave bugué. Thé vert, verveine, menthe poivrée, baie de cassis et guarana. Ça c'est vraiment mon thé préféré. C'est mon infusion pardon préférée. C'est du thé, c'est pareil. J'adore ce truc, le goût il est tellement bon, il est léger, il est parfumé, je l'aime d'amour. Bon, en toute honnêteté, hein, je m'en contrefous de ce qu'il y a écrit, genre ligne, etc. Genre c'est fait pour avoir le ventre plat. Je cherche pas du tout à avoir le ventre plat, je cherche juste à avaler quelque chose de très bon. Et ça pour le coup, voilà, si vous le croisez chez Leader Price, goûtez-le. Goûtez-le parce qu'il est vraiment... Moi je l'aime d'amour ce thé, je peux pas m'en passer, j'ai toujours un backup phénoménal dans mon placard à la cuisine, je l'aime trop. Et un autre que j'aime d'amour, c'est le... c'est quoi? C'est une infusion nuit tranquille, donc verveine, feuille d'oranger, tilleul et camomille de chez l'Éléphant. C'est un truc, c'est classique. Mais je t'avoue que j'ai pris cette habitude notamment chez mon chéri, plus qu'ici d'ailleurs, chez mon chéri le soir, de me prendre une petite infusion. J'aime beaucoup, ça fait du bien. Je sais pas, le soir quand il fait froid comme ça, tu prends une infusion, t'es devant un truc Netflix, une série ou un film ou quoi, et t'es bien, tu bois ça, c'est réconfortant tout ça quoi, j'aime beaucoup, donc voilà, ça a été mes chouchous questions thé. Après j'en ai consommé d'autres qui n'ont pas forcément été plus convaincants que ça, mais alors ces deux là j'ai vraiment surkiffé. Ensuite on va passer aux boissons froides. Pomme, cassis, framboise, oasis, super bonne. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de rajouter autre chose? Je pense pas, donc voilà, super bonne, écoute... Voilà. Ensuite, alors ça a été, je vais vous expliquer, je remonte les manches parce que là ça m'a donné chaud. Ça a été une vraie lucha, une vraie bagarre, un vrai combat pour arriver à trouver ceci. Je vous explique, avec mon chéri, de temps en temps on se fait McDo, hein, un peu comme tout le monde. Et dans le McDo, il y avait un thé, donc il y avait le Lipton classique et il y avait un Lipton qui s'appelait Lipton
Green Tea Mint. Je vous mets la photo là, parce que c'est très important. Je vous mets la photo là, si je l'ai toujours. Je la chercherai. Bref, je vous mets le truc là. Donc il y avait ce truc là, et la première fois que je l'ai pris, je me suis dit waouh, il est trop bon, il est vraiment trop bon, je l'adore. Je le prends une deuxième fois et je me dis mais putain, mais il est vraiment super bon, il faut que je le trouve en grande surface ou peu importe. Et donc en me fiant plus au titre qu'à la photo, je me suis dit bordel, je voyais que un seul thé, c'est le Green Tea saveur citron menthe. Et je me dis c'est bizarre, peut-être qu'il y a du citron et que c'est pas dans le titre machin. Donc j'achète le Lipton Green Iced Tea saveur citron. En fait j'avais pris la boisson et j'avais pris, on était allé à McDo et j'ai dit à mon chéri, il faut absolument que je le retrouve ce thé, il est vraiment trop bon, je le kiffe et tout. Donc je prends cette boisson et on va au McDo, je prends la boisson du McDo. Et je teste et je me dis, c'est ressemblant, c'est fortement ressemblant, mais c'est pas ça. Il y a un truc qui me... c'est pas ça. Les deux sont hyper bons. Celui-ci, il est hyper bon. Hein. Voilà, celui au citron, il n'y a pas de problème, il est bon. Mais je me dis, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Donc j'en parle à mon chéri, on essaye, voilà, dans tous les magasins, donc les Auchan, Casino, j'ai regardé à Super U, j'ai regardé partout, il n'y en a pas. Et j'en parle à Amy et Krévin, donc je leur fais voir en allant chercher un café au McDo, je leur fais voir sur la borne lequel de thé je parle. Et c'est vrai que par rapport au titre, la miniature du truc n'allait pas du tout. Quelle longue histoire pour simplement du Lipton, bref. Et donc je continue mes recherches, etc. Et avec mon Amy et mon Krévin, on décide d'aller faire les soldes, etc. Et de s'arrêter chez Action. Voilà. Et là, Action, qu'est-ce que j'aime de plus en plus ce magasin. Ça fait pas longtemps qu'on a Action ici, mais je l'aime d'amour ce magasin, franchement. Parce que grâce à Action, j'ai trouvé mon thé préféré au monde. Je l'aime tellement ce thé. Donc c'est tout simple, hein. C'est le Lipton Green Iced Tea. Voilà. Tout ça pour ça. Eh bien, sachez bien qu'en faisant des grandes surfaces telles que Auchan, telles que Casino, telles que Super U, tous ces grandes surfaces, ces grandes surfaces, j'en ai pas trouvé une seule. C'est tout le temps agrumes, citron, et puis le classique à la pêche, voilà. Mais jamais, 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 je suis tombée sur ça. Et voilà, il a fallu que j'aille à Action pour trouver celui-ci. C'est incroyable. Et pour le coup, c'est celui-ci qui a le truc du McDo. Le même goût que celui du McDo. Mais si vous vous rappelez, je vais vous remettre la petite étiquette du McDo. Regardez. Où c'est McDo que vous voyez qu'il y a des tranches de rondelles de pamplemousse ou un truc comme ça? Il n'y a pas de pamplemousse. C'est le Green Iced Tea classique. Donc mettez la bonne étiquette pour qu'on se plante pas à la recherche de la boisson. Mais enfin, ça y est, je sais où est le Saint Graal chez Action. Donc, bah écoute, j'irai chez Action maintenant pour trouver mon thé préféré parce que il est trop bon. Incroyable. C'est vraiment tout simple, mais il est trop bon. C'est incroyable. Ça y est, j'ai fini pour mes péripéties dans les boissons et surtout chez Lipton. Ça a été très compliqué. Je ne remercie pas McDo qui nous gruge, qui nous trompe, hein, très sincèrement. Si c'était que sur la miniature du Iced Tea, ça serait déjà pas mal. Mais bon, bref. Donc voilà, j'ai enfin trouvé mon thé. Incroyable. Ensuite, on va passer aux petites gourmandises, aux bonbons. Alors... on a terminé, presque, je crois qu'il m'en reste un là, dans mon petit pot. On a terminé les bergamotes de Nancy. Et je crois que c'était ma petite maman Corinne qui me l'avait envoyé. Alors moi perso, j'ai bien aimé de temps en temps prendre un petit bonbon comme ça. Mais alors celle qui a le plus aimé, et alors là elle m'a dégommé le paquet presque. Oui, c'est ma mère. Elle a surkiffé. Enfin voilà, elle a adoré. Donc voilà, bonne découverte qui écoute... qui a fait bien plaisir à ma mère. Moi ça m'a fait plaisir, hein, mais surtout à ma mère.
Ça lui a fait beaucoup plaisir, hein, beaucoup. Moi ce que j'ai kiffé, j'ai découvert ça il y a très peu de temps finalement. Pourquoi je ne sais pas, je pense que c'est surtout le fait que je suis pas très bec sucré, et je suis en train de le devenir, donc j'essaye de faire attention, mais j'aime bien, de temps en temps c'est sympa, et c'est tout simplement les Skittles. Et là pour le coup j'ai mon petit sachet, j'ai un pot avec la fin du paquet, j'ai un petit sachet, de temps en temps je vais en manger, mais j'aime bien plus le sel que le sucre quand même, hein. Mais de temps en temps j'aime bien. Donc les Skittles ça a été vraiment mes bonbons de ces derniers temps que j'ai bien aimé, que j'ai découvert, écoute. Voilà, j'ai kiffé. Les cheveux c'est de pire en pire et en plus j'ai chaud. Son grand-père l'hypopète. On continue avec le plat principal. Donc, plat principal, je vais commencer avec ce qu'il y a sur mon PC parce que sinon je sais que je vais oublier. On va commencer par une salade en... en boîte en fait. Et en fait ça fait très longtemps que je l'avais mis dans mon dossier des favoris. Et j'ai complètement zappé qu'il y avait quelque chose dans ce dossier. Donc je vous la présente maintenant. Je pense que mes goûts n'ont pas changé. Je la trouvais très bonne. Donc je vous la présente maintenant. C'est de la marque Odyssée. Donc je crois que c'est la marque distributrice des Intermarché. Et c'est la salade au thon indienne. Salade de thon d'India. Donc salade de thon au thon indienne. Avec tout simplement des petits légumes, du thon, et puis il y a de l'éblis, voilà. Et une sauce assez bonne, assez très bonne même. Donc voilà, c'était un bon plat sympathique de temps en temps quand tu pars en vadrouille, une petite salade comme ça en boîte. C'est sympa. Et autre chose que j'ai kiffé parce que voilà, c'était l'époque, bon c'est toujours l'époque encore, des raclettes, etc. Rien que de voir ce truc là, c'est salé, je sais que c'est salé, c'est bonne. C'est la viande des grisons. Comment te dire? Comment te dire que voilà, n'hésitez pas à goûter en raclette, c'est super bonne. C'est super bonne. Je suis pas très viande. Je suis vraiment pas très viande. Mais la viande des grisons, voilà quoi. On va continuer donc dans les plats. Un truc qui n'a pas grand chose à voir avec les plats, quoique plus ou moins. Ça, alors je vous montre parce que, vous voyez, je l'ai presque terminé. Et ça vient, donc regardez chez Lidl. C'est donc du sel rose d'Himalaya que j'adore. J'adore. Bref, j'ai presque fini à moi toute seule ce sablier là, ce moulin, voilà. Oui, ben écoute, bon ça fait un moment qu'on l'a aussi, hein, on va dire. Et oui, regardez à Lidl quand il y a ce genre de truc, donc il y a du poivre, il y a le sel rose, il y a des mélanges d'épices ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à le prendre rien que pour une chose. Déjà pour le contenu qui est intéressant, des fois pour par exemple le sel d'Himalaya, rose d'Himalaya, j'ai adoré, mais surtout, regardez, c'est un vrai moulin qu'on peut se resservir. Donc voilà, il se dévisse en fait, donc moi clairement je vais le garder ce moulin parce que c'est génial. Et du coup tu tournes, tu enlèves le capuchon, tu tournes et tu as ton sel qui tombe. J'adore le sel rose d'Himalaya. Et du coup à Action je me suis acheté un autre flaconnette comme ça de sel rose d'Himalaya. Pareil chez Action, hyper intéressant parce que ça coûte pas cher, ça coûte moins de 2 € il me semble. C'est des grands trucs comme ça fait combien de grammes ces machins là? 390 grammes. Donc là c'est du sel rose d'Himalaya, il y a pareil du poivre, des épices, je sais pas trop quoi. Désolée, j'ai le nez qui me chatouille, je pense qu'il y avait un peu de poussière dans ma poche, bref. Par contre, ce qu'il y a, c'est que celui-ci est en plastique. Et en plus, on peut pas le démonter. Donc ce que je vais faire, bon bah je vais péter le machin et tout, mettre le sel là-dedans, mais du coup voilà, je vais garder celui-ci. Mais tout ça pour vous dire, c'est intéressant de le prendre en poivrière comme ça, en moulin, chez Lidl, mais il existe aussi le sel rose d'Himalaya chez Action et j'adore ça. Voilà.
Tout ça pour ça valait le coup, tiens. Toujours dans les plats ou à côté des plats, ces derniers temps on a été très sauce, je sais pas pourquoi, j'avais envie de sauce et pourtant je suis pas très sauce, hein. Genre ketchup, mayo, machin truc, je suis pas très... voilà, j'aime bien la sauce, comment ça s'appelle, sauce barbecue par exemple, de temps en temps avec de la viande ça peut passer, mais bon je suis pas très sauce. Mais alors là j'ai découvert une sauce qui est super intéressante, j'adore le mélange salé sucré et tout. Et là, je suis tombée sur ça. C'est la sauce curry mango Indian style de chez Heinz. Donc c'est curry mangue tout simplement. Elle est super bonne, elle est vraiment super bonne. Je l'ai rencontrée à Noz, j'en ai acheté 2 parce que j'ai préféré faire du stock, elle est super bonne. Mais elle se trouve je crois dans les magasins, hein, sauf que bon bah, je l'ai rencontrée chez Noz une des dernières fois où j'y suis allée, donc je l'ai prise. Mais vraiment cette sauce elle est super bonne, elle passe aussi bien avec du poisson que de la viande, que des légumes, quoi que ce soit. J'ai vraiment tout testé avec et j'ai beaucoup aimé. On continue toujours et encore dans les plats avec tout d'abord ceci. Ceci qui s'appelle les gnocchis farcis chèvre et miel à poêler chez Luscrutu. Elles sont super bonnes ces petites gnocchis. Moi j'adore les gnocchis en plus. Donc je suis très friande de gnocchis. Et là pour le coup elles sont vraiment très bonnes. Je crois qu'il y en a toute une sélection là des comme ça. Il y a chèvre miel comme ceci et puis il y en a d'autres mais j'ai complètement zappé. Mais en tout cas celle-ci pour le coup j'ai goûté, j'approuve, c'est vraiment très bon. Ensuite on continue avec un truc que j'ai découvert avec mon chéri chez Leader Price et j'ai fini par l'acheter avec pour le faire découvrir à ma mère. C'est les crispy mozzarella emmental fondant et croustillant de chez Leader Price. Ça se présente comme ceci. Et pour le coup, la photo est très parlante puisqu'il s'agit de petits bâtonnets comme ça, fourrés simplement à l'emmental et à la mozzarella. Je suis émue parce que, comme j'adore le fromage, c'était une éclatance pour moi. J'ai adoré ces trucs-là. Rien que de voir ça, ça me fait la salive, c'est horrible. Bref, j'ai adoré. Autre chose que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé ça hyper sympa, très bon, c'est les feuilletés aux chèvres surgelés. Et je crois que ça vient du rayon discount de chez Auchan. Il me semble, je suis pas certaine, mais je crois. C'est super bonne. Si l'étiquette, si la boîte vous parle, n'hésitez pas à goûter ça. Avec, genre vous faites une bonne salade bien variée, bien garnie, etc. Un petit feuilleté comme ça, je sais plus comment ils sont gros. Je crois qu'ils sont pas super gros de ouf, donc vous pouvez en mettre 2, hein, je pense. Puis même, c'est bon, on en met 2, allez. C'est super bon, je me suis régalée avec ces trucs. Là aussi il faut que j'arrête, ça me fait saliver. Et autre chose que j'ai surkiffé, bah évidemment qui dit pas beau, dit l'hiver, dit il fait froid, dit il faut se réchauffer, dit il faut manger des soupes. J'adore les soupes, j'adore les veloutés, beaucoup avec que ce soit avec mon chéri, que ce soit avec ma mère, on fait les veloutés parce que alors excusez-moi, les veloutés en briquettes, on en parle ou comment ça se passe? C'est absolument dégueulasse ces trucs là. J'ai goûté il y a moult temps, mais je préfère me casser le cul à découper mon légume, ma courge ou quoi que ce soit, même si c'est chiant. Hein. Franchement, c'est le truc le plus chiant, de d'éplucher surtout. D'éplucher une courge, c'est super chiant. Bon, après, t'achètes un beau couteau qui coupe bien, t'arrives à éplucher, t'arrives à couper et tout. Tu mets ça dans un récipient, tu fais chauffer ça, tu mets de l'eau, tu mixes, basta, tu mets un petit carré de kiri, ce genre de truc pour donner un petit goût velouté comme ça, mais c'est tellement bon que les soupes en briquettes, c'est dégueulasse, ou je sais pas, tu balances des pommes de terre, tu balances des navets, tu balances... Pourtant je suis pas fan de navets, mais pour le coup, tu balances des navets, tu balances des poireaux, des carottes, tout ça, tu fais bouillir tout ça, tu mixes ou tu ne mixes pas d'ailleurs, et c'est bonne quoi. Ça c'est vraiment bonne, donc voilà, tout ce qui est
tout ce qui est velouté, etc. Soupe, etc. Moi j'ai surkiffé tout l'hiver, voilà. Et d'ailleurs ce soir il y a mon velouté de potiron, je crois que c'est du potiron qui m'attend. Donc très très bien. Et quand il y a soir de flemme, j'adore. Chez Leader Price. Ceci. Donc c'est noodle oriental saveur crevette. Alors saveur crevette c'est un petit peu mes préférés. Mais j'aime tout. Il y a bœuf, curry, poulet et crevettes. Et honnêtement à chaque fois je prends 2 de chaque. Ça me fait un stock comme ça en soir de flemme ou quoi que ce soit. Hop, je me fais une petite, un petit bol de nouilles. Ça réchauffe de ouf. Tu te sens tellement bien quand t'as la flemme, que t'es pas bien. Tu sais, un dimanche soir ou même un samedi soir où tu sais, il fait froid, il fait moche, t'es pas en forme. Tu te mets devant, pareil, que c'est comme la douce nuit, la nuit tranquille ou je sais pas quoi. Tu te mets un bon film Netflix ou une série ou quoi. Tu te fais ça, un gros bol de soupe chinoise là. Moi j'appelle ça des soupes chinoises. Tu te fais un gros bol de soupe chinoise là, bien chaud. Tu manges ça, ben après t'es bien. T'es repu, t'es réchauffé. T'es tranquille, enfin bon bref, ça fait vraiment partie des trucs de flemme que j'adore, donc voilà. Ça c'est chez Leader Price, elle coûte vraiment genre 60-70 centimes, un truc comme ça, et j'adore, 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 j'adore. On passe ensuite au dessert, etc. Premièrement, ceci qui est... Attendez, il faut que je l'agrandisse sur mon PC puisque la femme a des problèmes de vision, hein, évidemment. Myope et astigmate, bonjour. Donc il s'agit de la... comment ça s'appelle? Une crème, ouais, la crème Mont Blanc au praliné. Est-ce qu'on est d'accord pour se dire que ce truc est tellement bon? Et nous on se fait péter quand on achète ce genre de truc, on se fait péter une boîte entière quoi, c'est affreux, c'est beaucoup trop bon, il faut arrêter ce genre de choses. Il faut arrêter ce genre de choses, c'est horrible. Ah ouais non, je suis très en colère là, non, c'est beaucoup trop bon, il y a un problème. Autre chose qui est beaucoup trop bon, ça c'est de la marque Deluxe, c'est les yaourts sur lit de marron. C'est ma mère qui a voulu tester ça, c'est chez Lidl. Oh, mon dieu, pour ceux qui aiment les marrons, vous allez kiffer. Ça se présente en petits pots en verre comme ça et voilà, c'est une sorte de yaourt assez léger, très onctueux comme ça, hyper sympa. Et au fond tu as une sorte de la crème de marron en fait. C'est affreux. Tiens, en parlant de marron, ça c'est mon dessert de ces derniers temps, que ce soit ici chez moi, que ce soit chez mon chéri, j'ai tout le temps mes mousses de marron. La mousse au marron c'est pareil, ça se mange, alors moi je savoure, hein, je fais petite poignée par petite poignée comme ça, toute petite cuillère. Oh, tiens, j'en tombe le pot tellement que c'est bon, c'est beaucoup trop bon. Ensuite, compote aussi, j'aime beaucoup, j'en ai goûté plein ces derniers temps. Notamment, j'ai pas pensé à le récupérer, une de chez Leader Price aussi qui est à la framboise. Je sais plus, je vous le ferai voir un de ces quatre, mais c'était vraiment trop bon. Et justement, on reste dans le marron, la châtaigne, etc. Et là, c'était pomme châtaigne. Oh, mon dieu. Alors, on n'avait pas trop le goût de la pomme, tant mieux, parce que moi, la compote de pommes toute simple, ça a bien 5 minutes, mais au bout d'un moment... Mais par contre, on sentait bien la châtaigne et c'est ce qui rendait le truc un peu plus... qui change, quoi. C'était super bon et ça vient de Leader Price, puisqu'en ce moment je fais beaucoup mes courses chez Leader Price, donc voilà. Hop, je vais jeter ça. C'est du verre, donc ça fait du bruit. On va continuer toujours dans les desserts, etc. Puisque pour moi, tout ce qui est fruits, c'est des desserts. Hein. Premier fruit que j'ai pas arrêté de manger, je crois que ça y est, on est malheureusement à la fin de la saison. Des kakis, les kakis c'était super bonne. Mon titi aussi il aimait bien manger des kakis. Bah lui son fruit préféré c'était la pomme. La pomme, il aimait trop la pomme. Mais il avait goûté le kaki, mon titi. Il avait dit c'est pas mauvais. Il n'était pas autant fan que la pomme, mais il aimait bien. Mais en tout cas, son maman adore le kaki.
Le kaki c'est un fruit qui revient, ça fait je crois 2 ans, même peut-être plus que je vous en parle. Mais le kaki c'est un fruit que j'adore. Chaque saison où il commence à y en avoir, je les achète parce que j'adore ce fruit quoi. Ça se mange mais c'est tellement doux, c'est sucré, c'est... Oh, quand ils sont bien mûrs et tout c'est excellent. Donc voilà, le kaki évidemment. Ensuite, autre fruit, je commence d'ailleurs là, en ce moment juste même, d'ailleurs je vais vous les faire voir. Voilà. J'en ai juste là, ce sont des mandarines et je crois que je commence à saturer un peu, je commence à en avoir un peu ras le cul. Mais sinon j'aime bien les mandarines. Les clémentines, les mandarines. Alors moins les oranges, je trouve ça très bon les oranges, mais alors c'est d'un chiant à éplucher. Est-ce qu'on est d'accord que l'orange c'est le pire de tout? Moi question clémentine et mandarine, ouah, je viens de postillonner un truc de l'espace, laisse tomber. Question clémentine et mandarine, je suis super chiante, je fais partie de celles qui enlèvent la moindre petite, le moindre petit fil et tout, ça me prend 2 heures, mais après je savoure, c'est bon hein. Mais voilà, mandarine, clémentine, j'adore, l'orange c'est juste super chiant à éplucher, c'est bonne, mais c'est super chiant à éplucher. Et autre chose que j'aime, mais alors... j'ai hâte d'aller faire les courses rien que pour en acheter un, c'est les pamplemousses chinois. Ce sont des gros pamplemousses énormes. Avec ma mère ça nous fait 2 repas, enfin 2 desserts en gros parce qu'il faut le partager en 4 tellement il est énorme quoi. Et alors c'est tellement bon parce qu'en fait tu épluches, ça fait comme des... En fait c'est comme une mandarine, donc c'est fait du même truc sauf que tu peux enlever vraiment la pellicule et tu manges vraiment que la pulpe. C'est sucré. Ça pique pas, c'est sucré, c'est pas comme le pamplemousse classique quoi. Mais là pour le coup, le pamplemousse chinois c'est hyper sucré, hyper juteux. Je suis fan. Fan. Terminé sur tout ce qui est gâteau. Et j'ai envie de te dire merci celui qui a créé les magasins Action. Parce que grâce à Action, j'ai fait plein de belles découvertes. Mon ventre... remercie Action. Déjà, premièrement, ceci. Chez Action, donc, ça s'appelle les Snow Rolls. Donc, en fait, c'est du marshmallow entouré de chocolat, parsemé de noix de coco. Déjà, ça porte le nom de Snow, donc ça peut qu'être bon, déjà. Mais, waouh! Ça se bouffe tellement vite en plus comme c'est du schmamalo. Mais c'est tellement bonne, c'est trop... Franchement je vous le conseille, si vous le voyez chez Action, franchement goûtez parce que c'était vraiment... C'était excellent ces trucs là. Toujours, je vais continuer chez Action, ça sera fait. Chez Action, de la marque Pâtisserie, c'est des pâtes feuilletées fourrées goût amande. C'était super bonne ça. Donc ça se présente comme ceci. C'était dans une sorte de petite barquette, vous savez, en plastique transparent. Et pour vous expliquer, c'est de la sorte de pâte feuilletée qui est juste en petit truc comme ça, recouvert. Et juste là, à l'intérieur, vous avez une sorte de pâte d'amande. Alors moi, je n'aime pas du tout la pâte d'amande, mais j'adore tout ce qui est frangipane, etc. Tu vois. Donc il y avait ça à l'intérieur et c'était parsemé de petits morceaux de petits cristals de sucre. Si vous le croisez, goûtez. Voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire. Ensuite, toujours chez Action, j'ai vu passer ça, je ne sais plus sur quelle chaîne, des chocolats. Et pas n'importe quel chocolat. C'est chocolat au caramel au beurre salé, j'ai grave bugué là aussi. Hein. Caramel au beurre salé. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est trop bonne. Caramel au beurre salé, Action, voilà. Et alors le deuxième, évidemment, je l'ai goûté, c'est le banana cookie, toujours en chocolat et toujours chez Action. Alors pour le coup, celui-ci, il a vraiment le goût de banane, j'ai adoré. Tout simplement, j'ai adoré.
Est-ce qu'il y a vraiment besoin de rajouter quelque chose? Ensuite, chez Leader Price, il nous reste encore une boîte, mais ça part très très vite ces conneries-là. C'est des mini brownies aux pépites de chocolat. Il y en a 8 sachets à l'intérieur, mais c'est des tout petits brownies. Ils sont tout petits rikiki. Mais alors, ils sont tellement bonnes. Ils sont trop bonnes. C'est de chez Leader Price. Donc voilà. N'hésitez pas à les goûter parce qu'ils sont hyper moelleux, pas du tout secs ou quoi que ce soit. Je les aime d'amour. Ensuite, chez Monop. D'ailleurs, Monop. On n'a pas de Monop ici. Hein. Je sais pas d'où il vient. C'est un cadeau à ma mère, qu'on lui a offert à ma mère. On l'a goûté. C'est un mini pâté de Noël. En fait, ça s'appelle un Stollen et c'est une pâtisserie allemande de Noël. Pardon. Nous, le Stollen, en règle générale, bon, en vrai, j'appelle pas ça le Stollen, j'appelle ça le pâté de Noël. Donc, excusez-moi, j'appellerai ça le pâté de Noël. Le pâté de Noël, pour notre part, quand on l'achète, on le prend chez Leader Price et il est vraiment beaucoup plus gros que ça. Il doit faire deux fois la taille de ça. Et c'est tellement bon. C'est une sorte de pâte hyper compacte. Il faut vraiment avoir la dalle ou être hyper gourmand. C'est une pâte très lourde, très compacte, mais pas du tout sèche. À l'intérieur, on a un petit cœur de pâte d'amande très léger, mais tout petit, mais hyper sympa. On a tout un tas de raisins secs à l'intérieur de la pâte. Et par-dessus, c'est saupoudré de sucre en poudre, tout simplement. Si vous avez l'occasion de voir un Stollen, ça s'écrit comme ça. Là. N'hésitez pas à goûter. Si ce que je vous ai décrit vous a donné envie, n'hésitez pas à tester ça. Il faut avoir faim. Il faut être gourmand, il faut en vouloir quoi pour se bouffer ce gâteau là, mais c'est très bonne. Ensuite, dans le rayon frais, une petite nouveauté, c'est les Choco Snacks de chez Milka. C'est comme ceci, et alors waouh, ben Milka, tout ce qui sort de toute façon c'est waouh. C'est tellement bon ce truc là, c'est hyper léger, donc c'est que du nuage à l'intérieur, hein. Clairement c'est du nuage, et recouvert de chocolat. Que demande le peuple? Je ne sais pas. Ensuite, mes intemporels, hein, j'ai envie de te dire, mes intemporels, mes chouchous de chaque hiver. Tout d'abord ça. Alors ça, ils appellent ça les Pandoro. Comment moi j'appelle ça du panettone. C'est une sorte de brioche, il me semble que c'est italien, hein. C'est une sorte de grande brioche mais vraiment balèze et tout. Oh mon dieu, moi je l'aime nature comme ça, vraiment nature. Que ce soit celle de chez Leader Price et que ce soit celle de chez Lidl, le panettone des deux, Pandoro, voilà ils appellent ça Pandoro, panettone, peu importe, c'est la même chose. Moi j'en bouffe, avec mon chéri on en bouffe l'hiver, on le bouffe en petit déjeuner tellement. Avec ma mère en dessert on va dire, et avec le chéri en petit déjeuner. Leader Price et Lidl au top. Et pour finir avec tous ces favoris miam miam, évidemment la galette des rois. Évidemment la galette des rois, évidemment à la frangipane. Parce qu'une galette des rois à la pomme ou autre, excusez-moi bien, mais ça n'est pas une galette des rois. Dans ce cas-là, on ne mange pas de galette des rois. Non, chacun ses goûts, évidemment. Vous êtes bien libre de ne pas aimer la frangipane. Et d'ailleurs, je reviens ici. Et d'ailleurs, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas la galette des rois, qui n'aiment pas la frangipane. Dont mon chéri, par exemple, qui n'aime pas ça. Donc c'est vrai que il a voulu me faire plaisir, on en a pris. Et j'ai presque tout mangé parce que lui, elle aime pas trop. Il n'aime pas trop beaucoup ça. Il a mangé une part et j'ai mangé tout le reste. En tout cas, celle du maître Jean-Pierre, excusez-moi maître Jean-Pierre, ça vient de chez Lidl, elle était super bonne, mais vraiment super bonne, parce qu'il y avait ce côté, tu sais, frangipane, broyé, mais il restait quand même des bons morceaux un peu croustillants, croquants et craquants, tu vois.
La fève, est-ce qu'on parle des fèves? Elles sont moches les fèves, non, sans déconner. Alors il n'y en a qu'une seule qui est belle et que j'ai eu la chance d'avoir. J'ai eu une Youillette. J'ai eu une Youillette Schtroumpf d'ailleurs. C'était chez mon chéri. Une Youillette d'une mocheté. Elle était mal faite et en plus de ça, elle était bleuille. Bleuille, bleu, comme un Schtroumpf Youillette. Donc une Youillette c'est, vous savez les trucs religieux là. Bref. Je vais vous faire voir ma plus belle fève de la saison. Voilà ma plus belle fève de la saison et je l'ai eue. Et quand je l'ai eue, ma mère m'a dit on dirait Snow en robe. Donc autant vous dire que c'est trop mignon. Voilà. Voilà. Donc autant vous dire que depuis que je l'ai recrachée, elle est sur le... C'est pas très beau de dire ça. Je l'ai recraché. Je l'ai mis sur l'écriteau Snow parce que c'est trop mignon quoi. Et c'est vrai qu'on dirait un bébé mais en robe. Voilà. Donc voilà. Et ben écoutez, je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, Maître Jean-Pierre, merci pour tes fabuleuses galettes des rois. Voilà, je crois qu'on a fait le tour cette fois-ci. Dites-moi quel est votre ou vos favoris miam miam. Ça me donne des idées parfois. N'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs intéressants. Mais pas de marques très connues, parce que j'ai vu qu'il y avait Toblerone, Kit Kat, etc. etc. Mais dites-moi des trucs que vous avez chopés chez Action et qui sont super bonnes. Voilà, que je puisse tester. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et puis n'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris, marques, et d'où ça vient, etc. Parce que moi j'ai envie de tester des trucs. Je suis très curieuse. Je suis une épicurienne. Voilà, tout simplement. Donc... mettez-moi tout ça en commentaire. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vais aller jeter tout ça parce que c'est grave le bordel là par terre. Puis ranger aussi ce qu'il y a de plein parce que bon, je vais pas acheter mon thé par exemple, hein. J'ai trop galéré pour l'avoir. Donc voilà, je vais vous faire de gros poutou poutou. À la prochaine vidéo, prenez grand soin de vous et ciao.